deux êtres titanesques nés du feu et du chaos. D'un côté, Smaug, le dernier grand dragon, maître du ciel et destructeur de royaumes. De l'autre, le Balrog de Morgoth, une ombre ardente, un démon ancien dont la puissance a terrassé les plus grands guerriers. Si ces deux monstres venaient à s'affronter, qui l'emporterait? L'un incarne la cupidité, l'autre la terreur brute. L'un rase des cités entières d'un souffle, l'autre réduit en cendres ceux qui osent s'aventurer sur son territoire. Pourtant, jamais ils ne se sont croisés dans les récits de Tolkien. Alors, que se passerait-il si nous forcions le destin? Préparez-vous à une confrontation où le feu affronte le feu, où la force brute rencontre la ruse. Et avant de plonger dans ce combat épique, n'oubliez pas, même les plus grands héros ont besoin d'alliés. Alors, rejoignez la communauté, abonnez-vous et faites entendre votre voix. Dans les profondeurs de la montagne solitaire sommeille une terreur oubliée, un vestige d'un âge révolu où les dragons imposaient à leur règne sur la terre du milieu. Smaug, le dernier grand dragon, n'est pas qu'un monstre ailé crachant du feu. Il est la perfection incarnée de son espèce. Né dans le sillage des dragons du premier âge, il est plus qu'un simple destructeur. Il est rusé, avide, d'une arrogance presque humaine, et c'est précisément cette intelligence qui le rend encore plus redoutable. Smaug ne connaît ni maître ni égal. Son souffle embrase les champs et les cités, ses griffes transpercent l'acier et son vol obscurcit le ciel. Son corps est une forteresse impénétrable, protégée par des écailles dures comme le mithril. Aucune lame ne peut le blesser, aucun bouclier ne peut arrêter ses assauts, mais ce n'est pas seulement par la force brute qu'il impose sa domination. Smaug joue avec ses proies, les manipule, les terrifie avant même de porter le coup fatal. Il n'a pas besoin de combattre pour vaincre. Ses mots suffisent souvent à briser l'esprit de ses adversaires. Pourtant, même les créatures les plus redoutables ont leurs faiblesses. Une seule imperfection, une écaille manquante sur son flanc gauche, suffit à faire basculer son destin. Avant que le monde ne prenne sa forme actuelle, avant même que les elfes ne foulent les terres de l'Ouest, les premiers êtres façonnés par Eru Ilúvatar parcouraient il y a déjà l'univers, parmi eux les Valar et les Maiar, des esprits puissants qui vinrent au monde pour guider et façonner l'ordre du destin. Ces entités étaient nées de la pure lumière destinée à apporter sagesse et harmonie dans l'univers. Mais tous ne suivirent pas la lumière. Dans les ténèbres profondes de l'âge des étoiles, certains furent attirés par la promesse du pouvoir absolu et furent corrompus par Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Ainsi, les Balrogs prirent forme des démons de feu et d'ombre, d'une puissance incommensurable, qui devinrent des serviteurs fidèles du mal absolu. Ces créatures n'étaient pas de simples bêtes assoiffées de sang, mais des esprits anciens doués de volonté et de puissance. Drapés dans des flammes infernales et entourés d'une ombre menaçante, ils s'avançaient à travers la terre du milieu, semant la ruine et la désolation sur leur passage. Leur pouvoir n'était pas limité à la force brute, mais se nourrissait aussi de la peur qu'ils inspiraient. Armés de gigantesques épées de feu et de terribles fouets enflammés, ils s'élançaient sur leurs ennemis avec une rage dévastatrice, écrasant rois et armées sous la violence de leurs attaques. Leur simple présence apportait la mort et la destruction, et leurs cris résonnaient comme des échos de l'agonie du monde. Lorsque Morgoth fut défait et que ses légions furent dispersées, la plupart des Balrogs perdirent leur maître et furent anéantis dans les grandes batailles du premier âge. Mais certains réussirent à survivre, fuyant dans les abysses profondes de la terre, là où les mortels ne pouvaient les atteindre. Pendant des milliers d'années, ils restèrent dans l'oubli, attendant le moment propice pour renaître. Ce n'est que lorsque les nains de Khazad-dûm creusèrent trop profondément à la recherche de trésors et de richesses qu'ils réveillèrent une horreur ancienne, une ombre qui n'avait jamais été éteinte par le passage du temps. Ainsi, la légende du Balrog de Moria débuta avec la tragique chute de Durin, le roi des nains, et la transformation de Khazad-dûm en Moria, la cité maudite. Des siècles plus tard, ce même Balrog refit surface face à une autre figure légendaire, Gandalf, le magicien gris. Sur le pont de Khazad-dûm, un combat mythique s'engagea entre deux esprits anciens, autrefois semblables dans leur nature, mais opposés par leur choix et leur destinée. D'un côté, la lumière de Gandalf, porteuse de sagesse et d'espoir, de l'autre, l'ombre de la terreur incarnée dans le Balrog.
Le duel dépassait la simple confrontation physique. C'était un affrontement entre le feu et la lumière, l'ombre et l'espoir. Ce combat, d'une portée bien plus grande qu'un simple affrontement entre un magicien et un démon, marqua l'histoire de la Terre du Milieu, et le sacrifice de Gandalf scella à jamais la mémoire du Balrog, le réduisant à la dernière flamme d'un mal ancien qui se consuma dans sa propre furie. L'un est un démon de l'ombre, l'autre un dragon de feu, deux incarnations de la destruction nées de l'ancien monde, façonnées par la terreur et la guerre. Mais si ces deux colosses de la Terre du Milieu s'affrontaient, qui l'emporterait ? Ce duel légendaire semble être le reflet ultime de la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre la ruse et la pure violence. Le Balrog est une créature d'un autre âge, un esprit déchu parmi les Maillards, dont la forme physique est une tempête de flammes et de ténèbres. Il incarne la force brute, une puissance pure qui dépasse l'imagination. Au service de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, le Balrog a combattu des batailles épiques et défait des rois et des héros pendant le premier âge. Sa capacité à manipuler le feu, à briser la terre et à incarner la terreur est inégalée. Son fouet de feu déchire l'air et son épée, taillée dans la magie du mal, porte la violence d'un cataclysme. Mais c'est dans les ténèbres, dans les profondeurs du monde, que le Balrog est invincible. Là où la lumière se fait rare et où l'ombre est sa complice, il trouve son véritable pouvoir. C'est dans cet élément qu'il se sent le plus fort, où son adversaire a peu de chances de le surprendre. De l'autre côté, Smaug n'est pas seulement un dragon, mais l'aboutissement de milliers d'années de perfection. Chaque écaille de son corps est un bouclier forgé pour résister aux plus terribles assauts. Sa force ne se résume pas seulement à la masse de ses muscles ou à la puissance de son feu, mais aussi à son intelligence. Il n'est pas impulsif, il observe, attend et calcule chaque mouvement. Dans le ciel, Smaug devient une force inarrêtable. Il peut attaquer de loin avec un souffle de feu, capable de détruire des armées entières, et son agilité lui permet d'éviter presque toutes les attaques. Il est un prédateur, prêt à manipuler son adversaire, à trouver la moindre faille pour porter le coup fatal. Aucun autre dragon n'a jamais été aussi raffiné dans l'art de la guerre. Sa maîtrise des airs le place en dehors de la portée du Balrog, qui, bien que puissant, est limité par son manque de mobilité dans l'espace. Mais que se passerait-il si la bataille devait se dérouler sous terre, dans les tunnels sombres et les gouffres profonds d'un ancien royaume ? Dans un tel environnement, Smaug perdrait son plus grand atout, sa capacité à voler. Son corps imposant, qui lui permet de dominer les cieux, serait un fardeau dans des espaces confinés. Le Balrog, lui, serait dans son élément. Sa force brute, sa maîtrise du feu et son habileté à combattre dans l'ombre feraient Job de lui un adversaire redoutable, à la fois imprévisible et inarrêtable. La grande mobilité de Smaug ne pourrait compenser son handicap dans un espace fermé et ses ailes seraient un désavantage face aux attaques puissantes du Balrog. Mais si le combat devait se dérouler à ciel ouvert, Smaug garderait son avantage. Dans cet espace sans limite, il pourrait jouer de sa vitesse et de son souffle enflammé. Il pourrait survoler le Balrog, l'attaquant à distance et évitant ses coups, tout en infligeant une pression constante avec son feu. Le Balrog, bien qu'imposant et capable de résister à la chaleur et à la violence des flammes, ne pourrait pas facilement atteindre un adversaire volant aussi rapide et insaisissable que Smaug. Cependant, la véritable question demeure: la ruse et l'intelligence d'un dragon peuvent-elles surpasser la fureur primitive et la puissance d'un démon immortel ? Les deux combattants possèdent des capacités qui les rendent presque invincibles dans certains contextes. Si le Balrog réussit à capturer Smaug dans une zone où il ne peut pas fuir, alors la puissance brute du démon pourrait faire la différence. Mais si Smaug parvient à éviter la confrontation rapprochée et exploite son environnement, il pourrait bien surprendre même le Balrog. Ce duel, en fin de compte, est une danse complexe entre le feu, l'ombre et la stratégie, où chaque élément joue un rôle crucial. Le champ de bataille déterminera donc l'issue de ce combat épique. Mais que vous pensiez que l'intelligence d'un dragon ou la fureur d'un démon l'emportera, une chose est sûre. Ce combat restera gravé dans les annales de la Terre du Milieu comme l'un des affrontements les plus redoutables de l'histoire. Après avoir analysé leurs forces, leurs faiblesses et les différents scénarios possibles, une question demeure. Qui, du Balrog ou de Smaug, sortirait vainqueur de ce duel titanesque ? Tout dépend du terrain et des circonstances.
Dans les vastes cieux de la Terre du Milieu, Smaug possède l'avantage. Il est rapide, insaisissable et peut attaquer à distance avec un souffle de feu capable de réduire en cendres une armée entière. Le Balrog, malgré sa puissance, est une créature de la terre et des ombres. Il n'a jamais été décrit comme capable de voler et sa mobilité en plein air serait limitée. Smaug pourrait ainsi harceler son adversaire évitant ses coups, cherchant un point faible, jouant avec lui comme il le ferait avec une proie trop sûre d'elle. Mais si le combat se déroulait dans les profondeurs d'une ancienne forteresse ou d'une caverne, alors la situation s'inverserait. Dans l'obscurité, le Balrog est chez lui. Son ombre s'étend, il devient une force insaisissable, un fléau qui ne peut être contenu. Dans un espace confiné, Smaug perdrait l'un de ses plus grands atouts, sa liberté de mouvement. Son corps massif deviendrait un piège et le Balrog implacable l'attaquerait sans relâche. Son fouet de feu pourrait s'enrouler autour des ailes du dragon, l'attirant au sol avant de l'achever dans un déchaînement de rage. Mais même dans ces conditions, Smaug n'est pas un adversaire à sous-estimer. Sa ruse et sa capacité à manipuler ses ennemis pourraient jouer un rôle crucial. Après tout, ce dragon n'est pas seulement une bête, c'est un stratège. Pourrait-il pousser le Balrog à la faute, l'amener à révéler une faiblesse, à se laisser consumer par sa propre fureur ? Au final, il n'existe pas de réponse absolue. Smaug et le Balrog sont des créatures uniques, chacun ayant des atouts qui pourraient faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Ce combat, s'il avait lieu, ne serait pas seulement une confrontation de puissance brute, mais un duel d'instinct, de stratégie et de survie. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Qui l'emporterait dans ce duel légendaire ? Le dragon destructeur ou le démon de feu ? Dites-le en commentaire et si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains affrontements épiques de la Terre du Milieu.